Partons ensemble à la découverte de Jagan. Alors voici Jagasaki, notre héros. C'est un policier. Mais comme on peut le voir, c'est un policier qui n'est pas très respecté, et même plutôt victimisé. Notre cher héros en a marre, si ça ne tenait qu'à lui, il mettrait une balle dans la tête de tous ces enfoirés. Mais comme on peut le voir, tout cela reste dans sa tête, et ça reste le gentil petit policier. Même son patron le traite de con, et il s'ennuie à mourir dans son couple. Au même moment, quelque chose de très étrange arrive. Une pluie de crapauds s'abat sur toute la ville. Suite à ça, Jagasaki se retrouve encore en patrouille, mais cette fois-ci dans un train. Et il se confronte une nouvelle fois à quelqu'un de très irrespectueux. Mais cette fois c'est différent. La personne en face de lui s'énerve de plus en plus jusqu'à se transformer en un monstre abominable. Jagasaki se retrouve face à ce monstre, le langoteur. Il tente de réagir, mais il se fait trancher les deux doigts. Et il n'a qu'un seul regret, ne jamais avoir pu tirer sur quelqu'un. Les deux doigts tranchés, il se sait perdu, et il se laisse rêver comme un enfant et dit « Pan, t'es mort », comme un dernier soupir. Mais une énorme attaque sort de ses deux doigts tranchés et explose le monstre face à lui. Et là, nous avons encore un enchaînement de péripéties. Jagasaki se demande ce qui se passe. Une chouette se met à lui parler et un crapaud sort du corps du monstre. Et pour couronner le tout, la chouette bouffe ce crapaud. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, cette chouette prénommée Doku se met à expliquer à Jagasaki que les crapauds sont des crapadingues et qu'ils se nourrissent des pulsions humaines. Il lui explique également que Jagasaki est censé être son partenaire et que leur but c'est de chasser ces crapadingues. Que va devenir notre cher héros? Que va-t-il se passer, que ce soit dans sa vie professionnelle, sa vie de couple ou même sa vie de tous les jours? Comme on peut le voir, sa vie était bouleversée. Et si vous avez aimé mon résumé, je vous invite à continuer. C'est simplement un petit résumé du début du tome 1. L'histoire est incroyable, les dessins sont incroyables. Il y a quelques dessins un peu érotiques que j'ai pas pu montrer malheureusement pendant ce résumé. Mais je vous invite à lire cette histoire et à me donner votre avis. Voilà, donc si vous avez aimé mon petit résumé, n'hésitez pas à vous abonner et à m'indiquer en commentaire si vous avez déjà lu ce manga et si vous l'avez apprécié.